Monsieur Noël Tchani, vous êtes candidat à la présidentielle, vous êtes de passage à Bruxelles et le hasard fait que vous êtes ici le jour même où, à Kinshasa, Monsieur Nanga Corneille réunit les candidats à la présidentielle pour discuter, donc faire l'état des lieux du processus électoral. Vous n'étiez pas là? Oui, effectivement, je suis parti de Kinshasa, ça fait une semaine. J'ai été en tournée. J'étais en France, au Canada, aux États-Unis et à Addis Abeba. Je suis arrivé donc à Bruxelles ce matin. J'ai eu la notification de la CENI de la tenue de la réunion aujourd'hui. J'ai eu la notification simplement hier, étant donné que j'étais entre les avions. Donc c'était pratiquement impossible que je puisse aller à Kinshasa pour participer à cette réunion importante. Je me suis fait représenter par les mandataires. Donc, deux personnes, professeur Yolo et Raphaël Ntite, un banquier. Tous les deux me représentent donc au niveau de la CENI et ils ont participé à la réunion d'aujourd'hui. Tout en étant absent, comme vous étiez représenté, vous avez un écho de ce qui s'est dit. Est-ce qu'on peut en savoir quelque chose? Effectivement, c'était déjà une bonne idée que cette réunion ait lieu. J'ai toujours appelé la concertation entre les candidats et la CENI, une concertation donc régulière. Donc je pense que mes appels ont été entendus. Je salue l'initiative prise par la CENI pour que cette rencontre puisse avoir lieu aujourd'hui avec tous les candidats. Et les échos que j'ai eus, c'est que les discussions ont été franches. Bon, il faut bien que les Congolais apprennent à pouvoir se parler, même s'ils ne partagent pas donc les mêmes points de vue sur des questions qui fâchent. Et je suis content donc d'entendre que les discussions ont été courtoises mais très franches entre tous les participants. Et j'ai compris qu'il y a une ou deux recommandations qui sont sorties de là et qui peuvent nous permettre donc de faire des progrès dans l'évolution du processus donc, électoral. Et cette recommandation que j'ai compris a été retenue et que prochainement, il faudrait qu'il y ait une commission composée des experts représentant donc toutes les parties prenantes et que ces experts puissent se pencher sur toutes les questions pendantes et venir avec des recommandations qui seront examinées par la plénière. Je pense que c'est une bonne résolution, une bonne recommandation, une bonne position, parce que ça permettra d'abord aux gens d'analyser les choses de façon objective, sans émotion, en voyant les faits. Et une fois qu'on a des éléments techniques, maintenant, ceux qui sont en charge de pouvoir décider, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, pourront alors prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, je salue cette approche qui a été adoptée. Et vous ne trouvez pas qu'on a perdu beaucoup de temps pour que subitement, quand il reste moins de 100 jours, on se rend compte que la nation est en danger? Oui, effectivement, on a perdu beaucoup de temps. Mais à qui la faute? Je pense que la faute incombe à tout le monde. Parce que moi, depuis que je suis arrivé à Kinshasa, si vous suivez mes interventions, j'ai toujours prôné la voie de dialogue. Il faut que la CENI participe aux discussions avec toutes les parties prenantes et que de façon collégiale, on arrive à prendre des décisions plutôt que d'avoir une seule partie à la table qui prennent donc des décisions et qui les imposent donc sur les autres. Donc de ce point de vue, je pense que c'est une bonne évolution. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ce qu'ils ont fait en convoquant cette réunion, c'est une étape dans la bonne direction. Et il faut aussi savoir qu'il y a tout un processus dans l'évolution du processus électoral. Avant, il n'y avait pas de candidats à la présidence. Aujourd'hui, il y en a. On connaît qui est candidat et qui peut venir donc à ces réunions-là. Donc, je pense qu'on a commencé ces discussions avec un peu de retard, mais on peut récupérer le retard s'il y a la bonne volonté d'aller de l'avant et de trouver des solutions à ce qui bloque le processus électoral pour que toutes les décisions désormais soient prises donc après concertation. Et quel est votre plus grand souhait pour les prochains jours? Mon plus grand souhait, c'est qu'on arrive donc à régler les questions pendantes le plus rapidement possible. Et particulièrement, j'ai fait appel à la question de la machine à voter et aussi la question du fichier électoral qui contient un certain nombre d'imperfections. Si on peut arriver donc à baliser le terrain sur ces deux questions, je crois qu'on aura fait beaucoup de progrès. Mais au-delà de ça aussi, il faudrait qu'on ait de la clarté sur la sécurisation du processus électoral. Parce que pour l'instant, on a l'impression que tout semble indiquer qu'il y a un seul candidat qui se promène donc dans tout le pays comme si c'était donc dans son jardin, alors que les autres ne peuvent pas donc le faire. Il faudrait qu'on puisse sécuriser tout le monde, qu'on puisse nous assurer que nous avons accès
aux médias de la même façon, de façon équilibrée, pour que la RTNC ou les médias proches du pouvoir ne soient pas mobilisés pour faire la publicité d'un individu parmi les 21 candidats. Donc il faudrait que nous puissions baliser le terrain pour tout cela. Mais au-delà de ça aussi, il y a la question du financement du processus électoral. Nous allons arriver aux élections le 23 décembre 2018. Et c'est déjà une bonne chose que toutes les parties prenantes reconnaissent que les élections doivent avoir lieu cette date-là, donc le 23 décembre 2018. Alors, une fois que nous avons pris cette résolution, il faudrait qu'on s'assure que le gouvernement qui a refusé de pouvoir recevoir les financements de la communauté internationale, que le gouvernement débloque des fonds à la disposition donc de la CENI pour que toutes les opérations qui sont prévues soient financées correctement et qu'il n'y ait pas donc de retard qui risque de compromettre la réalisation du calendrier électoral que nous avons. Donc voilà les préoccupations que nous avons actuellement, et j'espère que avec la bonne volonté de tout le monde, non seulement de la CENI, mais également de l'opposition politique, mais aussi de la société civile, si nous prenons la responsabilité en tant que Congolais, que ce processus puisse aboutir dans de bonnes conditions, je pense que nous pourrons donc y arriver à la satisfaction du peuple congolais. Mais pour le moment, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Il faudrait que le pouvoir en place, le régime en place et surtout la CENI fassent plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent pour rassurer tout le monde. Une dernière question, vous rentrez sur Kinshasa bientôt ou vous êtes encore en Occident? Oui, je vais rentrer donc dans les 3-4 prochains jours. Je serai donc à Kinshasa, où je vais continuer, comme je l'ai fait pendant les 2 derniers mois, à sensibiliser l'opinion congolaise au contenu du plan Marshall que nous proposons pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les élections, ce n'est qu'une étape. Les élections, il faut qu'elles aboutissent à mettre en place un leadership de qualité, un leadership donc à la hauteur des ambitions de développement du pays. Donc, je souhaiterais que quand je rentre à Kinshasa, moi et les autres candidats à la présidence, que nous entamions des discussions sur les sujets, que nous entamions des discussions sur le contenu de nos programmes, qu'il y ait même des débats qui peuvent être organisés, qui permettent donc à tous les candidats de pouvoir se confronter sur les podiums devant le peuple congolais, que chacun de nous explique au peuple congolais ce qu'il est capable de faire pour que la RDC devienne un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Mais au-delà de ça aussi, au niveau de l'opposition, il est important qu'on arrive à régler cette question d'abord de l'unité de l'opposition. Pour l'instant, il me semble qu'il y a des groupes au sein de l'opposition, des gens qui veulent s'associer avec d'autres personnes qui veulent rester dans leur coin. Et je pense que cette attitude-là n'est pas constructive pour arriver à bâtir une opposition unie et qui présentera un candidat commun avec un projet de développement donc bien compréhensif, bien cohérent, bien chronométré, bien chiffré, qui permettra de sortir donc le Congo des problèmes. Donc voilà des questions sur lesquelles je pense, en rentrant au Congo, je pourrais travailler avec d'autres candidats donc, qui sont dans l'opposition pour que nous puissions parvenir donc, à des accords sur ces questions précises pour que nous puissions aller de l'avant avec un front commun plutôt que chacun de nous puisse partir donc, en ordre dispersé. Monsieur Noël Tchani, l'info en ligne des Congolais de Belgique, vous remercie. C'est à moi de vous remercier en tout cas de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux Congolais de Belgique. Je voudrais encore une fois de plus donc, leur dire que le Congo nous appartient tous. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la croisée des chemins. Ce pays semble être aujourd'hui l'un des derniers donc, de la planète sur le plan du développement. Ça nous fait honte tous. Quand vous arrivez donc au Congo, vous allez trouver que la misère de la population elle est totale. Vous arrivez donc dans certaines communes de la ville de Kinshasa, même pas à l'intérieur du pays. Allez dans des communes telles que Selemba ou bien la commune de Makala ou ainsi de suite, vous allez trouver que nos compatriotes vivent dans des conditions les plus horribles de la terre, c'est-à-dire littéralement comme dans une poubelle à ciel ouvert. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous avons l'occasion aujourd'hui de faire l'histoire, de changer la façon dont le Congo est dirigé, d'amener un nouveau type de leadership propre, différent, qui n'a pas été mêlé dans toutes les mauvaises histoires donc, du passé, la prédation des ressources naturelles, la mauvaise gouvernance, la corruption, les rébellions meurtrières, des guerres civiles, des assassinats, des trucs de ce genre-là. Nous avons l'occasion de refaire le leadership congolais et en mettant à la tête du pays quelqu'un qui a une expérience, particulièrement dans le domaine du développement. Parce que, après tout, dans le domaine du développement, c'est là qu'on va trouver des solutions à la plupart des problèmes. Les problèmes sont lesquels ? Aujourd'hui, le chômage qui touche 85% de la population active. Nous avons les problèmes
du sous-développement, le Congo est devenu l'un des pays les moins développés de la planète, malgré l'abondance de toutes les ressources naturelles que nous avons. Nous avons un problème de gouvernance. Nous sommes un pays riche en ressources naturelles, mais nous avons à peine un budget de 4-5 milliards de dollars, alors que l'Angola voisin a un budget de 106 milliards de dollars, l'Afrique du Sud 125 milliards de dollars. Il y a un problème dans la gouvernance du Congo que nous devons corriger. Et on ne corrige pas ces choses-là en ayant les mêmes personnes actuellement ou ceux qui ont été dans ce pouvoir, donc il n'y a pas longtemps, à continuer à gérer le pays. Nous devons apporter un nouveau leadership, un homme nouveau, apporter un nouveau président de la République expérimenté, propre, avec la capacité de pouvoir mettre tout le monde ensemble, de trouver des solutions aux problèmes du pays pour que nous puissions remettre la confiance dans ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo et qu'on puisse attirer non seulement des Congolais de l'intérieur mais aussi de la diaspora à participer aux efforts de reconstruction nationale, mais aussi qu'on puisse attirer la communauté internationale pour qu'elle puisse nous accompagner, nous, en étant dans le siège donc, du conducteur. Si nous faisons ces choses-là, moi je suis convaincu que le plan Marshall que je propose pour la reconstruction de la RDC va fondamentalement transformer notre pays avec sa mise en œuvre. Quels sont les objectifs que nous pouvons réaliser avec ce plan Marshall? Je pense, nous allons sortir le Congo du groupe des pays très pauvres pour qu'il devienne pays émergent à l'espace de 15 ans. Je l'ai fait ailleurs, j'ai la capacité de le faire aussi en mobilisant le peuple congolais pour mon pays. 2, nous allons créer des emplois pour tout le monde et des opportunités pour tout le monde. Nous avons 85% de la population active au chômage. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Les chômeurs, ça veut dire donc des pauvres. Nous allons créer des emplois pour qu'ils sortent de la pauvreté et qu'ils deviennent des citoyens qui vivent normalement avec du travail où ils gagnent leur pain à la sueur donc de leur front. 3, nous allons augmenter considérablement le pouvoir d'achat des Congolais en augmentant le produit intérieur brut par habitant de $800 aujourd'hui à environ $15 000 en l'espace de 15 ans. Et ça va améliorer considérablement les conditions de vie de tous les Congolais. Et 4, nous allons bâtir un pays stable, prospère et équitable qui crée des opportunités pour tous les Congolais sans exception. Nous allons mettre fin à toutes ces histoires d'insécurité généralisée à travers le pays. Nous allons mettre fin à la corruption, nous allons mettre fin à la mauvaise gouvernance et nous allons redonner la dignité au peuple congolais. Donc, le Congo va gagner beaucoup en mettant en œuvre le plan Marshall que je propose aujourd'hui, qui est un plan qui va au-delà des questions économiques parce que beaucoup de gens ont tendance à penser que le plan Marshall, c'est simplement pour la reconstruction économique. Non, le plan Marshall va au-delà de ça. Nous allons reconstruire donc les aspects de paix et de sécurité. Nous allons mettre en place des institutions qui fonctionnent. Nous allons reconstruire les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports et consorts. Nous allons construire les écoles publiques, les hôpitaux publics. Nous allons construire donc des villes modernes, c'est-à-dire des villages modernes, pour que nous puissions sortir de la précarité. Actuellement, nous vivons encore comme au XIVe siècle. Nous devons sortir donc de cela en mettant en place donc des structures, des organisations donc modernes qui permettent aux Congolais de vivre avec dignité. Et enfin, nous allons lancer ce grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo où les matières premières congolaises vont être transformées localement en produits semi-finis, produits finis, pour que nous puissions augmenter la valeur de notre économie, de la production nationale, que nous puissions avoir une monnaie nationale crédible et que les Congolais puissent retrouver donc leur compte dans l'exploitation des ressources naturelles du pays. Donc voilà plus ou moins la vision que je propose au peuple congolais et j'invite tous les Congolais de la diaspora, mais aussi les Congolais de l'intérieur à pouvoir se rallier à cette vision de développement au-delà des clivages politiques. Parce que la vision de développement veut rassembler tout le monde. Que vous soyez de la majorité, de l'opposition, de la société civile, venez tous, nous sommes des Congolais, mettons-nous ensemble, prenons le pouvoir, prenons le contrôle du palais de la nation et mettons en œuvre cette vision de développement au profit de tous les Congolais. Encore une fois, M. Noël Tchani, merci. C'est à moi de vous remercier en tout cas de me donner cette opportunité de m'adresser aux Congolais de la diaspora, que je salue d'ailleurs. Donc à très bientôt et je vous attends à Kinshasa. Bye bye.